12 14 et comme vous avez l'habitude maintenant, la seconde partie est réservée à votre émission Place Publique et comme tous les jeudis, c'est Bruno Minas qui est avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour Siti. Et aujourd'hui, nous recevons Issa Abdou. Issa Abdou, bonjour. Bonjour Bruno Minas, bonjour Siti Darossi. Je salue les Maoris qui nous reçoivent aujourd'hui. Ils sont nombreux parce qu'ils sont en plus à la maison, donc ils sont très nombreux à nous suivre. Et nous sommes aussi très heureux de vous recevoir parce que vous êtes un élu très occupé. Ça fait au moins la 3e fois qu'on vous invite à cette émission. Vous avez enfin trouvé le temps de venir. Sans doute parce que c'est un jour férié aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de choses. Sans doute aussi parce que ça me fait plaisir de venir vous voir. Bon, mais c'est très bien. Pour la première fois, et c'est un vrai il y a bonheur. beaucoup d'actualités à commenter ces temps-ci. Je voulais qu'on commence par les chiffres de la délinquance qui ont été donnés. Donc, une baisse significative de 12%. On a entendu des auditeurs aujourd'hui sur notre antenne, qui disaient que oui, effectivement, enfin pas tous évidemment, mais certains ont ressenti quand même qu'il y a un peu moins cette peur quand on marche dans la rue à Mamoudzou, notamment avec ce système de caméra qui là a fait baisser plus d'un quart de la délinquance de Mamoudzou. Alors le préfet, en annonçant ces chiffres, a expliqué que c'était le travail de la police, de la gendarmerie, de l'augmentation des effectifs, 150 agents de plus, ce n'est pas négligeable, plus de 1000 personnels des forces de l'ordre à Mayotte. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi le travail des Gilets jaunes, le travail des municipalités, de la collectivité départementale. Et vous, précisément, Issa Abdou, vous vous occupez d'une expérience, pour l'instant c'est une expérience, mais peut-être que ça deviendra ça sera généralisé, à Ongojou contre les bagarres de jeunes. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous faites là-bas ? Bonjour à tous. J'étais heureux d'ailleurs d'entendre le maire de Dembéni dire que cette expérience a permis la baisse des incivilités entre Ongojou et Tsararanou qui étaient juste insupportables. Et c'est vrai qu'on ne se lève plus la nuit pour nous poser ces questions de comment savoir pour gérer cette difficulté. Donc on peut modestement penser que ça a été pour quelque chose. Et donc c'est un élément important. Et c'est au fond la validation d'une conviction qu'il fallait qu'on mette ça en place. Même alors, quelle est la méthode ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est une prévention spécialisée qui, comme son nom l'indique, consiste à prévenir, mais il faut aussi gérer l'urgence parce que là, il y a des bagarres au quotidien, il faut canaliser ça, il faut gérer ça. Et l'idée pour nous, c'est d'encourager la commune via une subvention que nous octroyons par délibération de 5 000 euros là en l'espèce. Et l'État fait un effort financier pareillement. Et le portage est assuré par la Croix-Rouge. Et puis, sur le terrain, c'est aller au contact de ces jeunes, faire en sorte que nous les identifions. Et une fois qu'on a fait ça, on sait aussi le nœud du problème. Est-ce que ce sont des simples incivilités, si j'ose dire, ou c'est des parents qui ont failli à un moment donné ? Et auquel cas, selon la réponse qui aura été apportée suite à ce travail de terrain qui aura été fait, eh bien, on oriente la solution, la politique dédiée. Je dis toujours, c'est ou la parentalité, auquel cas il faudra qu'on voie les parents en leur disant que quand on est parent, on a des responsabilités à accomplir. Quand c'est juste un problème intervillageois, à ce moment-là, on essaie de voir quelle est la solution. Mais c'est aussi des chantiers d'insertion que nous faisons faire à ces jeunes pour que, de toute façon, ils ne soient pas dans la rue et avec tout ce que cela peut engendrer. Donc, ça a l'air plutôt de fonctionner. Et l'idée pour nous, c'est que ça nous serve de laboratoire. Ça a plutôt l'air de fonctionner comme je l'indiquais tout à l'heure, et l'idée, c'est vraiment généraliser ça sur tout le territoire. L'année prochaine, là, dans quelques mois, on va lancer un appel à projet, cette fois-ci made in conseil départemental, si j'ose dire, pour pouvoir généraliser cette démarche sur tout le territoire, parce que, encore une fois, ça marche, et parce que c'est comme ça aussi à notre place, parce que c'est bien que le préfet dise que c'est d'abord sa mission régalienne et que ça fonctionne parce que les gendarmes et la police jouent le jeu, mais je pense, moi, que c'est tout ça mis bout en bout, c'est tous ces maillons de la chaîne qui doivent fonctionner à un moment donné pour que la mayonnaise prenne et que la délinquance baisse. Et donc, c'est tous ces efforts conjugués, et nous, département, comme vous le dites, prenons nos responsabilités, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Alors, ça coûte de l'argent quand même. Je vois le département met 126 000 euros dans cette opération. 200 000.
200 000. 200 000, mais Ouais. sur Ongoujou, c'est 200 000. Sur Ongojou, dans cette opération-là, en tout cas, c'est 200 000 euros. Mais alors, à quoi sert l'argent, j'allais dire? Enfin, ça sert à quoi? À payer les gens qui vont sur le terrain pour parler avec les jeunes? Quel est le but de Oui, de la finance? déjà, payer les travailleurs sociaux, parce qu'il faut des éducateurs spécialisés qui aillent au contact de ces jeunes, mais c'est aussi les solutions à apporter une fois qu'on aura détecté l'origine des mots. Et donc, ça peut être, je parlais tout à l'heure des chantiers d'insertion, ça a un coût. C'est aussi cela. Et donc, bien que confié à une association et à la municipalité de Nebéni, nous veillons à ce que ça soit utilisé à bon escient. Donc, c'est l'objet des comités de pilotage qui se font, c'est l'objet de les fameux CLSPD pilotés dans les communes et dont tous les protagonistes participent. Eh bien, ce sont des instants privilégiés dans lesquels nous faisons le point de ce qui a marché, de ce qui a fonctionné, quel est l'usage qui a été fait au fond de ces participations qui ont été les nôtres. Ça veut dire qu'on va dépenser à peu près la même somme dans toutes les opérations, parce que là, on s'achemine quand même vers un budget conséquent si on devait étendre ça à tout le département. Non, à l'espèce, là, ça a été une expérience qui est portée par la municipalité, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Nous, on est aidants. Mais ce que nous allons faire dans un deuxième temps, c'est lancer ça, nous, en interne. Et à ce moment-là, ce ne serait plus la même chose parce que, et c'est aussi l'objet du travail que nous faisons en ce moment, le recrutement massif que nous faisons dans le domaine des travailleurs sociaux, parce qu'on n'est pas toujours outillés, mais c'est aussi ce travail-là qui n'est pas toujours visible, mais que nous faisons en amont pour que nous ayons les moyens de nos ambitions, les moyens humains à l'espèce. Et puis, vous voyez bien, une fois qu'on a dit ça, qu'on n'a plus alors à faire payer des travailleurs sociaux puisqu'on les aura recrutés en interne. Donc, le budget ne sera pas le même, mais on voulait marquer le coup, faire ce signal fort pour que les gens voient bien que le département prend ses responsabilités, et notamment dans sa première compétence, parce que, on l'a dit souvent, c'était le parent pauvre au fond des actions sociales, alors même que c'est la première compétence du département. Ailleurs, c'est 60 à 70% du budget de fonctionnement qui est consacré à cette action, à l'action sociale. Ici, ça n'a pas été le cas. Il a fallu qu'on se bagarre. Il a fallu qu'on aille demander les compensations qui sont indues. Mais là aussi, il fallait se lever de bonheur pour que nous les ayons. Ça y est, ça va beaucoup mieux et on est en train de faire en sorte pour que ça se voit. Et voilà, donc tout n'est pas réglé, mais ça monte crescendo et c'est tant mieux. On recrute donc des travailleurs sociaux en ce moment. Il y a des offres d'emploi. Absolument. C'était d'ailleurs l'objet d'une mission que nous avons faite à Paris. On aura peut-être l'occasion de parler de la fuite de cerveau tout à l'heure, mais c'était ça aussi. C'était d'aller dire à nos concitoyens mahorais qui sont en métropole, de leur dire, venez, les choses sont en train de bouger, les choses changent. Il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi et venez. Là, je salue au passage le travail de la PJJ aussi qui nous avait accompagnés dans cette démarche pour expliquer que, y compris dans les services de l'État, il faut que les Mahorais là aussi viennent prendre leur responsabilité et leur travail dans ces missions-là, parce que c'est utile et parce que on peut lorsque je dis souvent on est mahorais, on est peut-être plus sensible plus que d'autres. C'est pas faire injure aux autres, mais je veux dire on a plus envie de se battre pour son territoire. C'est aussi ce pari-là, c'est aussi ce discours d'espoir que nous voulons porter en leur disant mais venez, nous créons les conditions d'attractivité aussi parce que ça compte pour que les gens reviennent et prennent leurs responsabilités. Donc c'est cela, c'est aussi ce message que j'ai envie de lancer aujourd'hui. Puis c'est vraiment un travail, là en l'occurrence, qui est vraiment fait pour des Mahorais, parce qu'il faut parler évidemment les langues, le local, il faut être en contact avec ces jeunes, les comprendre leurs parents, il y a plein de codes à connaître. Oui. Alors, c'est pas tellement votre rayon immédiat, mais beaucoup de débats aussi en ce moment sur le budget des Outre-mer, il vient juste d'être voté. Polémique ici, à savoir l'abattement fiscal. À Mayotte, on paye 40% de moins d'impôts sur le revenu. On a plafonné cet abattement pour récupérer de l'argent pour abonder le budget des Outre-mer. Alors le débat, c'est de savoir, est-ce que ça va faire fuir des gens ou est-ce que c'est de la justice sociale ? De quel côté vous rangez-vous ?
Des deux, mon général. Ça, c'est pas possible. Non, mais je pense que tout ce qui peut participer au fond à ce qu'il n'y ait pas de fuite de cerveau, on le disait tout à l'heure, est heureux. C'est quelque chose qu'il faut encourager de la même manière et pour les mêmes raisons. Si cet abattement fiscal devait avoir l'effet inverse, eh bien, on ne peut que le regretter. Moi, j'attends de voir. Je pense que c'est trop tôt là aussi pour crier au loup, mais on voit bien que, y compris si ça reste modeste, parce que plus de 4 000 euros d'impôts, ça ne concerne pas tout le monde, on le voit bien. Mais c'est toujours ça de trop, si ça devait faire fuir ou décourager ceux qui payent plus sur ce territoire. Donc, je pense on attend de voir, mais en même temps, on voit bien que ce n'est pas un signal positif, il faut le dire objectivement. Donc, attention. C'est un moins, ce n'est pas un plus, quoi. C'est un moins, ça ne peut pas être un plus. Et donc, on le regrette. Je pense que ce serait bien passé. Allez. Alors, le CHM fait partie de vos attributions, le Centre hospitalier de Mayotte. Vous avez annoncé une réorganisation de l'accueil, notamment dans les dispensaires. On pense évidemment à Jacaranda, avec tous les problèmes qu'on a eus ces derniers temps sur ce dispensaire. Une réorganisation qui fera qu'on n'aura plus cette foule devant Jacaranda. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça va fonctionner ? Oui, c'est ça la boussole, faire en sorte qu'il n'y ait plus cette foule. On voit bien ce qui s'est passé au bureau des étrangers à la préfecture, mais devant les impôts, c'est une catastrophe. C'est quelque chose qui ne peut plus continuer. Les impôts, c'est bon, c'est réglé maintenant. A priori, c'est sur rendez-vous, a priori. Mais pareillement, nous travaillons pour que ça soit sur rendez-vous. C'est déjà le cas depuis le 29 octobre. Et donc, c'est sur rendez-vous à Jacaranda pour éviter qu'il y ait cette foule. Mais au-delà de ça, c'est faire en sorte que c'est pas le premier arrivé qui est le premier servi. C'est fini. Il faut que ceux qui sont pris sur rendez-vous, eh bien, ça soit vraiment... il y aura d'ailleurs des infirmiers qui seront là pour orienter les patients selon le degré, j'allais dire, d'importance de la maladie et de la souffrance, pour que la personne qui est le plus concerné et qui est le plus malade ne soit pas obligé d'attendre jusqu'à la fin de la journée alors qu'il ne peut pas attendre. J'ajoute au passage que l'infirmier est en contact direct avec les urgences pour que là aussi on mesure le degré de la maladie pour qu'on puisse faire cette orientation. Donc c'est plus le premier arrivé, premier servi, mais faire en sorte que ça soit là où c'est le plus justifié, de manière à ce qu'il y ait cette justice. Et puis il y a une autre grosse différence, c'est que maintenant il va falloir payer. Deuxième élément, et vous avez raison, c'est qu'on va payer, et ça aussi c'est une nouveauté, et on est très heureux de l'annoncer. Alors, exception faite pour les femmes enceintes et les mineurs, parce qu'il y a toujours des exceptions dans ce cas-là, mais en tout état de cause, on paye, ça varie de 10 euros à un peu plus, mais en tout état de cause, c'est un symbole fort. C'est un signal fort qu'on veut lancer là aussi pour montrer aux Mahorais et dire aux Mahorais qu'on a non seulement été attentif au message, mais surtout, tout le monde paye. Tout le monde est concerné. Il n'y a pas de gratuité pour tout le monde ou pour une frange de la population, mais ça concerne tout le monde. Et donc, il faut que tout le monde participe à l'effort. Et ce n'est pas tant pour s'enrichir, parce que ce n'est pas l'idée. Là, le CHM fonctionne avec une dotation globale, là où ailleurs, c'est le T2A, la tarification à l'acte. Nous, on n'est pas concernés. Donc, on voit bien que le calcul n'est pas tant comptable, mais vraiment symboliquement pour qu'on envoie ce message très fort que tout le monde paye. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui n'ont pas les moyens, mais vraiment dans l'absolu, la France, celle que nous avons choisie, l'hôpital, eh bien, c'est quand même cette solidarité, c'est faire en sorte que ces gens-là puissent être soignés, mais on émet quand même une facture pour que nous laissions trace et que nous expliquions à qui de droit que voilà le dû, ou en tout cas le manque à gagner pour qu'on puisse en tenir compte. Ça, on le fait parce qu'il y a l'absence de l'aide médicale d'État qui aurait peut-être pu résoudre cette difficulté, ou même la CMUC que nous appelons de nos voeux. Et donc, mais c'est ça, dans l'absolu, d'une part, faire en sorte qu'il n'y ait pas ces embouteillages face au dispensaire Jacaranda, faire en sorte que ceux qui sont vraiment malades, ou en tout cas qui nécessitent une urgence, puissent être traités dans l'urgence, comme son nom l'indique. Et puis, deuxième élément, et c'est très important, fini la gratuité pour une partie de la population, ça sera payant pour tout le monde. Oui. Et avec un distinguo entre ceux qui sont couverts par la sécurité sociale, ceux qui ont une carte vitale et ceux qui ne l'ont pas.
Ça aussi, c'est un élément important. L'idée, Bruno Minas, c'est faire en sorte que nous qui travaillons, qui avons la chance d'aller au travail, eh bien, ne soyons pas obligés de rester là toute la journée. On ne peut pas avoir une ambition pour ce territoire avec une logique comme ça. L'idée, c'est de faire en sorte que celui qui a la chance d'aller au boulot, eh bien, puisse à la fois honorer son rendez-vous en venant à l'hôpital, mais pouvoir aussi partir au travail après ça. C'est vraiment ça l'idée. Et donc, on voyait bien en faisant cela, c'est cette cohérence, mais j'allais dire cette justice pour que tout le monde se retrouve à l'hôpital. Alors la grogne aussi ces derniers temps, c'était de dire que Jacaranda s'est fait uniquement pour les étrangers. C'est aussi cela que nous voulons corriger, vous voyez, par cette double action, en faisant en sorte que je mets bien des guillemets, ce qu'on appelle les étrangers, mais les étrangers payent à l'hôpital désormais. Et donc, vous voyez que ce n'est pas gratuit pour eux et payant pour les Mahorais. C'est une question de justice et de l'idée que nous faisons de ce territoire et du combat de Mayotte française. Mais au-delà de ça, c'est faire en sorte que les étrangers qui viennent là, mais qui sont peut-être pas concernés par le monde professionnel, eh bien, eux ont peut-être le temps de rester là toute la journée, pas vous, pas moi. Donc, l'ARS... au niveau Mayotte, c'est quelque chose qui va commencer, qui va se lancer bientôt. Absolument. 1er janvier 2019, nous y travaillons. On s'est battu pour ça avec d'autres, pour que ça soit une réalité. Et ça y est, les annonces ont été faites. La préfiguration est en cours. Il y a même Xavier Montserrat, directeur de l'ARS Mayotte, qui est aujourd'hui numéro 2 de l'ARS Océan Indien, qui a été nommé préfigurateur pour que ça se mette en place. Ça sera le cas au 1er janvier. Mais pour Monsieur 2019. Tout le monde, ça change quoi ? Ah, ça change tout. Ça change quoi ? Ça change tout. D'abord, le symbole. Mayotte est le seul département d'outre-mer à ne pas avoir d'ARS jusqu'à présent. Donc, symboliquement, c'est quelque chose de très important. On est département, on a toujours voulu l'être, et avec tout ce qui va avec. Donc, ça, c'est une correction d'importance que nous apportons, un symbole très fort. Deuxième élément, c'est sur le fond. Sur le fond, on va avoir cette démocratie de santé de proximité. Ça va, d'une manière de proximité, bien pouvoir nous occuper de nos concitoyens. Donc, c'est quelque chose de très important qui change tout. J'ajoute juste, mais j'aime bien citer cet exemple, lorsqu'il y a eu une crise sanitaire ici, vous voyez bien le poste de commandement et le pilotage se faire depuis La Réunion. On voit bien que c'est juste pas possible. La Réunion, c'est 1500 km de Mayotte. C'est un peu comme Rabat et Paris. Oui, c'est ça. Pour vous donner une idée. Pour commander du papier toilette, il fallait demander à La Réunion. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons demandé la sortie de ce qu'on appelle le groupement hospitalier du territoire, parce que cette mise en commun des choses n'est pas possible pour des raisons d'efficacité, de proximité, de géographie, mais au-delà de ça, j'allais même dire de justice, parce que les fonctionnaires de la territoriale, de l'hospitalière, de La Réunion, du CHU de La Réunion, ont un traitement indiciaire qui est beaucoup plus élevé, et je crois qu'ils sont à autour de 50%, là où à Mayotte, ce n'est pas encore le cas. Donc, ne serait-ce que par principe de justice, on ne va pas demander à des gens qui n'ont pas le même traitement salarial de faire la même chose. C'est juste pas possible. Enfin, les fonctionnaires de Mayotte vous diront dans ce cas-là, mais donnez-nous les salaires de La Réunion. Oui, et à ce moment-là, on pourra peut-être se poser cette question. Mais vous voyez, il n'y a pas que ça. Il y aurait que ça, à la limite, on se dirait, mais on va régler ça et on passe à autre chose. Mais la vérité est qu'il y a beaucoup de freins qui font que le travail en commun est pas envisageable. J'ai juste enfin, mais comment peut-il en être autrement, avoir sa propre structure ici? Et d'ailleurs, lorsqu'on aura le CTRS de plein exercice, qui est un élément important, une avancée importante pour ce territoire, la question du GHT ne se posera plus, parce que aujourd'hui, comme vous le savez, nous fonctionnons avec des arrêtés sortis GHT qui sont à titre provisoire, le temps que CTRS prenne corps, et à ce moment-là seulement, on n'aura plus à se poser ce genre de questions. Donc, c'est pour toutes ces raisons qu'on peut le dire sans se tromper, que c'est une très bonne avancée, une bonne nouvelle, et en tout cas souhaitable et souhaitée de longue date par le Mahorais. Alors on parlait des fonctionnaires, je m'adresse là maintenant au vice-président du conseil départemental. Ce qui nous pend au nez, c'est la suppression de postes de fonctionnaires. On sait que dans le quinquennat, il va falloir en supprimer beaucoup, et surtout justement dans la fonction publique territoriale. Si on vous dit aujourd'hui, est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous êtes en mesure de le faire?
On avait dit pas de sujet qui fâche. Je constate que... Non, c'est une question. On avait bien terminé. Non, mais vous avez raison. C'était une boutade, évidemment. Non, mais je pense qu'il faut... pendant longtemps, la Chambre régionale des comptes, notamment, préconisait toujours dans ces rapports visant le conseil départemental de faire en sorte qu'on diminue la masse salariale, ce qu'on appelle le fameux chapitre 012 qui était excessivement élevé. On ne l'a jamais suivi. Par exemple, je me souviens qu'on parle du garage où il y a 30 et quelques personnes qui travaillent dans un garage. On le fera pas. 3 personnes. Non, et on ne le fera pas parce que je considère que c'est pas là qu'il faut faire l'économie. Les gens qui sont au travail, ils le méritent. J'ajoute juste, et souvent on dit cela, il y a 3000 agents, en gros au conseil départemental, on estime que ailleurs c'est proportionnellement beaucoup moins, c'est peut-être vrai. Mais on oublie juste de dire une chose, c'est que le conseil départemental de Mayotte a aussi la compétence région. Et donc, on est une collectivité unique, nous exerçons cette double compétence, même si on n'a pas toujours les moyens qui vont avec. C'est d'ailleurs une autre bataille que nous menons avec le président Sobadine. Mais ça suppose, là aussi, avoir les moyens de nos ambitions, les moyens humains. Donc, il n'y a pas de personnel de trop dans cette maison. C'est pas là qu'il faut... Il n'y a pas des gens qui dorment dans les bureaux ? Non, ça, c'est une caricature. Je pense que la vérité, c'est que nous avons des gens dévoués. Alors, il y a bien sûr... On peut toujours faire mieux. Il y a une question de formation qu'il faut se poser, il y a une question d'organisation qu'il faut faire et nous le faisons tous les jours pour une meilleure efficacité. Mais les postes d'économie, c'est pas, je suis désolé, c'est pas le chapitre 012, c'est pas le personnel, on n'y touchera pas. À la limite, on peut se poser d'autres questions. Est-ce que ne pas remplacer un fonctionnaire qui part à la retraite? Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Mieux exercer ce qu'on appelle la gestion il y a un terme très ressources humaines qui est l'anticipation pour les congés, pour les congés, exactement. C'est quelque chose on peut mieux faire dans ce domaine-là, voilà, mais peut-être pas, mais pas toucher au personnel, surtout pas. Donc la GPEC, voilà, je cherchais le terme, c'est de ça qu'il s'agit, là, une bonne gestion de ce personnel dans ce cadre-là. Nous y travaillons, on a une nouvelle direction et un DGS qui s'y emploie et on va y arriver, mais les questions, c'est pas tant de en finir avec des fonctionnaires qui sont dévoués, qui font très bien leur boulot. Siti? Oui, ambia wawarudunga watoto wahire manara wazi waslinda talira takazoto kama wahire mtoto mwire harma ikavumbili sitina shinda sitini kavumoja wale lofeti mkini ndeyo wasinziara au avele risala zao harma ikavu sita 30 shinda sitina shinda 67 baka mudarma swala la mwisoli la husu chunguzikana urongola makati nyingi tu na Cour des comptes nyumbani sarfio itundao msarfio mali za serikali wakati nyingi tu urongomba mafanya hazi wa wengi harma ilipala conseil départemental hususani wakao tola portele mwisonvani ya kulaguza watu amba harma garage watu wa wengi harma wani wahunzao watao serpiri watu wa wengi nikale unameso wajama mbele mba lazima mto watu mahazini wanyule weni vani mtoshinda muifanya la kartuifanya kisha kartuifanya maana nusifikiri mba yote yake watu walio hazini watu wastahiki wakiwa wao amwesa wafanyao hazao hauzuri tu nusifikiri mba kaitsuka na sura wala kaitsuka na fasiri tsoka yotsi mbarelize watromba wasula hazini leo na meso yotsi de hili wala tide na lazima urifanya musa na haki urongwemba rango hale wasusaribiwa na wataalamu wa Chambre régionale de compte warambia mba lazima urifanye namna hiyo. Fikiri mba lazima urke na maswa marudi namna rifanya ukila sara huwaeleza mba wale wahanu wengi wafanya ekonomi biti de babu mkiniri toali ringalia wandao la treti rongwemba wanu karsuwa badili rongwemba arsilisha namna hiyo au rongwemba walio wao garajinu wakorongwemba wengi mkini risarifu namna amba watu wake kila pano watu watukao maana watsambaji wa hakalitemba watoshinda pia wanwali wafanyazi mkini yude fikira lazima urkena amwesa nisiuhambia amba arsuitianzene risitwali na tsungia na ubima namna jeje toshinda urifanye ta ionzo basi yude ya lazima urifanye amwesa yude rifanye obe tasuku
kaisi stwani hatu wala kaitoka stwani hatu mbarjir rongwe mbabale watu hazi warengwa hazini walio babu maha na maha wakati mwingi jirombe mbabale kamtujwa maka hazini tena yuside hili waleti de arbele hababu waleti de namna rambilo risarifu imaori na wamaori basi makatorongomba va watu wengi wakati tu ibahara imihono kasfanyazi wanyu leo ni harma nyumba ya conseil départemental na shombo ya utunda ni kama watu wankeli wasfanyazi au wakati zao tu nikakasina hazi mkini lazima wabule hazi yo mkini de lio bole beits de ukambar watole hazi walunayo usone tofauti banulio amwesa mkini de ile rakwerungwa bale risarifu namna alhamdulillah rabbil alamin arina madhamana wabule wa serikali nurongolo mwanzishi jumla DGS wai serikali na watu wahe iliomba yode mtona wakano kila sukumba rifanye GG rtofanya GG ta tongozozi za suke watu wanu washindwa shapie wakena tongozo wa shapisa ukila suku ta tongozi zionzohe yode namna ya lazimu ike yode namna rifanya huyo amwesa nufikirba mavuna kasimai tide ujwambila mba bale mtastolo hazini karakoja banu barjirthulumu watu meshabu tunongo bala mba watu kakohira basi sana heronga kamde sa watu pia wahira mara moja. Allo, assalamu alaikum. Maalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tout le monde. Moi, ce qui m'inquiète sur ce débat-là, sur le débat, on parle souvent de l'attractivité. Oui, on vous écoute, monsieur. Le problème, c'est qu'on parle de ça, mais quand on regarde bien la plupart des jeunes qui arrivent avec leur diplôme, ils sont obligés de repartir, tout simplement parce qu'on nous dit égalité sociale, égalité je ne sais pas quoi, là, mais à diplôme égal, à compétence égale, on se trouve que ceux qui nous donnent des leçons de liberté, ils touchent le double que ceux qui sont sur le territoire. Alors, comment voulez-vous que ces jeunes vont rester ici? Merci, monsieur. C'est pour ça que nous essayons de changer les choses. Je pense que ce que dit le monsieur, que je salue et je trouve la question pertinente, mais parce qu'on entend ça, parce qu'on est conscient que le territoire n'est pas suffisamment attractif, qu'il faut, et c'est notre responsabilité à nous qui avons la chance d'être là aujourd'hui, de faire en sorte que les choses changent. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est, par exemple, je le disais tout à l'heure, la mission que nous avons faite en métropole pour leur dire de venir, c'est quelque chose d'inédit et nous assumons cette idée-là. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, il faut se donner les moyens justement de les faire venir et de les garder. J'ajoute, mais c'est aussi pour ça que nous avons mis en place l'IRTS, l'Institut régional pour les travailleurs sociaux, ici à Mayotte, en 2016. Je ne dis pas ça pour se faire des fleurs, mais c'est nous qui l'avons mis en place en 2016. De la même manière, nous avons eu une ambition très forte avec l'IFSI, avec la mise en place d'une année des étudiants d'infirmiers en puériculture pour qu'ils nous servent dans les PMI. Et je veux aller plus loin avec la mise en place, j'y travaille tous les jours avec tous les protagonistes, pour la mise en place d'une année de prépa en médecine, pour là aussi lutter contre le désert médical, parce que si nous ne faisons rien à Mayotte, eh bien dans 10 ans, nous y serons encore. Et l'idée pour nous, c'est de faire en sorte que les jeunes de Mayotte aient un pied dedans pour qu'on se dise, là, ça y est, la balle est lancée et que dans 10-15 ans, on ait des médecins mahorais qui pourront servir ce territoire. Et donc, c'est toutes ces conditions qu'il faut mettre en place, mais ça ne suffit pas. C'est une approche globale et parfois, je dirais même, il y a des choses qui vont au-delà de nos propres responsabilités parce que l'insécurité, la question des déchets et d'autres qui font fuir les gens de ce territoire, eh bien, c'est une approche globale qu'il faut avoir avec tous les acteurs de ce territoire. Pour ce qui nous concerne, c'est ce que nous essayons de faire, c'est ce que nous, y compris la question de la gestion des ressources humaines, parce que là aussi, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut, dès le départ, en amont, quantifier les emplois de demain, recenser les emplois dont le territoire a besoin, médecins, je le citais tout à l'heure, mais les mécaniciens, les peintres et que sais-je encore, pour qu'une fois qu'on a dit ça, allez, il nous faut 5 peintres d'ici 5 ans, il faut aller les former. Et une fois qu'on les a formés, comment on fait en termes de ressources humaines pour que nous les gardions? Ça suppose que son indemnité, son traitement salarial, mais pas seulement,
pour qu'ils se sentent heureux une fois formés et revenus sur place. Parce que ça nous arrive plus d'une fois de former des jeunes gens, y compris dans le milieu social, et bien de ne pas pouvoir le garder parce que nous n'avons pas les moyens de les garder. Ailleurs, on leur propose beaucoup plus que ce que nous leur proposons, y compris sur le territoire parfois. Je n'ai rien contre Mlési ou d'autres structures qui sont sur place, nous travaillons avec eux, mais la vérité est que parfois ils vous disent mais là-bas je suis mieux traité qu'au conseil départemental par exemple. C'est quand même nous qui l'avons formé et c'est quand même un gâchis extraordinaire lorsqu'on fait ce constat. Mais donc est-ce que l'idée vous pour nous... ne mettez pas de garde-fous au moment où justement vous allez leur permettre de passer le concours et de travailler pour le CD? Il n'y a pas de garde-fous pour les obliger quelque part à travailler pour 5-6 ans pour le département avant d'aller dans le privé ou dans une autre structure? Pas assez, justement, et c'est ce que nous voulons corriger. Le principe de la région veut qu'on serve le territoire, pas spécifiquement le département ou la région qui vous a formé. C'est une aberration, mais nous nous battons là aussi pour qu'on change les choses parce qu'il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Mais vous avez raison, il faut créer les conditions, il faut baliser la démarche et c'est ce que nous essayons de faire matin, midi et soir. Sur l'année préparatoire en médecine, c'est une idée j'allais dire en l'air ou c'est quelque chose qui peut se faire à courte échéance ou comment est-ce que ça s'annonce? J'ai vu Aurélien Siri, directeur du CUFR, il y a 2 jours. J'en parle avec l'ARS tous les jours, mais dans mon esprit, c'est, allez, avant la fin de la mandature, si on peut la mettre en place, ce serait bien. Pour moi, 2020, ce serait pas mal. Nous créons les conditions, en tout cas, et je vous assure, Bruno Minas, c'est une conviction très forte que nous portons et on va la mettre en place. Le plus tôt serait le mieux. Resurudi halwa ya shimaure hama kama risibaki harma ilamba urenga watu hazini rono zuzbani mka Faransa haondoambia wana washimaure wasoma walioho wafanya hazi au madza wajo parao stishada zao diploma zao mba warudi maro waja wafanya hazi tini swafude mtu shinda umwambia ata wakubali wajelede maisha yao woho waje hun rabuzi romi barswa tutubia anamna jeje haufanya namna pia zomana fikiri mbati nuktomusha tude itso buzda strongo bede hau wara irabuzi wajwemba hunde hau waje hao kisha waelewe vale unanti nekanto jwan dongwe namnayo vale mtuka na hamu hanguvu na tiahe neka rahana neka mjeni da jao harmatia tulakwana oskarenge mjeni ngabe nsufikiri mba ufanya hazi usizambia mba initso fayiti yaho yo kana fadulabole iyo de mana rambia wana hirimu watu rwa leha ulikoli mba warege tiju wajafanya hazi amwesa kwa tuifanya haji na masera au waifanye kwa tufanya hazi ya digo bei lazimu kweli rifanye namna hata wapare za uhaki washindwa baki wani basi de mshahara de ufanya namna mba wa uzorsu walibao zike kiasi au bole rana zuwa tuspara o wangina basi mkini yode tsotsonga utawaje bano be nusunanza yode ijao wajao atarfanya namna tarsahar timpango unwa wa medicine parerke na matabi buhunu ambao washimaore au rifanya namna mba ri tianziani msomo hunu mana ri someza wana washimaore talio wafanya matabi ilazimu mtu akina mahakumi au maha 15 ya msomo upo mtu ashinda kitabibu bene kakarafanya tongo tsoka yoti leo basi harma mahakum na mitsano tsoka banda rajisa mbabale karafanya au rifanje jita karapara watu wale basi nsifikie mbazo manatu ibole jukuma latu libole leo wasir lio vanu de ufanya namna ba nziazo shinda ristinziani ata laukana kweli kashindu fanya pia msomo hunu be ala kuli hali itsoka amba vale reandisa tongo vale madzati ya mkini mrumosha moni kashindu ulawate na vale basi vale tongozi andisa musa sonzo hamkini bonze au wangina be falmuradi rijwa mba harma mahakumi ya tuili ya mupara vale para matobi bwali rakwata basi yo wa sanungi wasuri na shumari mana rusona mari uvandri wa msomo na uvandri wa mazanfirme lera ifsi leza bulu za tulanziani watu atianziani zi konkuru amba wa maori wafanye konkuru no watu kula la renyo watu kula Faransa wajafanya zi konkuru be makati wa para zi konkuru wa somata wa para istishhada wanredzao yani watu kutumaini amba watu jobaki ne jarudi de hule rala wamba talio raunda sorongo ba kavu mazanfirme kavu mafundi kawastoshane watu kati ya siasa lamba pari watu pare mavuna leweni tini wande mtojo cha mziani ata watu wabaki vani makati watu para istishhada watu somao
kusinamini dinamna hiyo mana rono zozavira rina mfano za zozavira harma msomo na harma ifsi de mana leo wantwa disamba hanamna jiji rasujua tarungwe mba basi wali kartufanya shtutuko wetu mana yuka kama namnele basi wakuna ri kekamwe mana vale kartu kaptongo tubuzao la tside namna hiyo mjema zangu shtu ya lazimu rifanye yode udhamana uokia yode urenga dhamana zatu rzambie amba wa ukasoro watongo zilio na kazaunzo ha mwesa ilazimu rizirekebeshe rifanye namna taa rishinde rifare faida basi namna kama hambia rabuzi rifikiri hanguvu ri amini amba tongo rifanyo amusa ramini balode jukuma latu libole ramula babu ilazimu rende rasarbia wanahirimu wale yode namna rakarafanya msafara ule tarandra Ulaya zuzibandra kueleza hanguvu tu wanahirimu wale mba na mje dagoni mje hanyu mwafanya hazi mana arna hamu na iti yode ya truti amwesa ramula babu ruambie mba rifanye namna harmwa yini ushihaleno na ya maisha kila siku na izi mtorongwa jeje watu hazi warenga watu hazina wale waliba watu wafanye namna mbazo zike leo kasi tifaki na wawebe de wasuwana wasusia nziani wasufanya namna atari buzuze stongo haswa mtorongwa wa tinini kalitezi rifarudhisha mba leo isharia namna zilio surongwa mba wale utojua uje tiju harmwa be kusifarudhi wala kusifarudhishwa mba uke de harmwa conseil départemental basiyo mengoni na zitu mkini mahadisi ya lazimu riabue na jumba bole na watu wafanyao sharia zota isuke namna hiyo rifanye namna bastungu zikia uhafifu ziruhusu amba baandaratua nguvu zatu ratoa mali yatu rafanyisa msomo uo wanahirimu washimore basi ilazimu wafai mesur kena faida wa harmwa i conseil départemental basi nsufikiri mba yode hili ya lazimu ike yode haki Rusinga wangine handa telefoni. Alo, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Yani wami Jacques Marciadi wa Shipas 90 Didi sa yo Dansmailovu dia hiro vavo au mwakala wa jumba la ahali mashauri jumla mana pasmente hatu nuvu kashama kwa hiro Dansmailovu ataifu net kula tongo yahe iwandrisa abasa yani ne kamtu afanya maha minne ya dhamana ilazimu arongowe iyo wafanya ambaye ni litongo raifanya de rahivulikia vavo ritofanya ritso ta mwiso ritso ya vidi kisikiti hamwanapa vima hadisi yakafanywa Paris amba ya baina insabdu na senator Tani amba ya wanatawa maore warege maore wajafanye hazi wakati kamba Tani wa rais wa shama irongolo ekonomi sociale solidaire wanata 18 wafanyao hazi babo mwanamta maore moja damrenga hazini babo moja harma wanata 18 wafanyao hazi babo maore moja wavolwa na milioni ya marke ya ondrosaidia nini disa suala bwana Jacques Marcel ni rongo watu waishwe vole rayo ni stuhumu amba leo ilazimu vatambu kose generali ya hazi kose generali waskara rongo amba mtu atolo au astolwe be watu kasfanya hazi kavaza tashtu moja ifanyishi hao ataklimu zao tune kawashindri wazifanya doku ilazimu tuasharambie babo amba sifanya kada au nakotan fanye kada kayakiri bele wao madamandai komao side mtu asharambe amba asfikiri au astwali au atofanya marhaba yotude stumsahao isabdo arambe ya isan shule marhaba association des travailleurs sociaux wa wanata IRTSio ya shama orivanyo rangu 2012 de wa wanao marhaba Jacques Marcel naifanya wala waya sirongo ambaye naifanya hiyo wakina mwaskari na wanyawo de wa wanata shitio marhaba Jacques Marcel ririerkia marhaba vale udhamana tside watu joketi mba vale
wamtsifanya waukufanya yote de shutanivelia vanhu bedu wasueledza wale randisa rabuzi na ueledza mbarufanya nyengi rueledza zile rasianziani ongoju na tsararanu rueledza jeli kanalita na tumwambia nimba i sociali tsiyeledza mwana pa vale mba namna repara na namna ya wasuli leo na namna na vanhu sarivinge meso basi neka rafarudhi leo risfanya hizo debo kazaka nekara farudhi leo au surongo ambazo wasuli wabo debo ilaomba rilawa mbali tu be ala kuli hali yote de ilio muhimu sukiri ilio muhimu jula mawaru arvulikiao de wao paraza utanafu do wasueleza namna jeje leo artofanya namna ta riwaswili nsane ledze raha amba mjema zangu wale neka rafaru vileo ristienziani debo ahadisizini kaza paruka wala kazaka mana jeli skasi tulanziani na wawaka hale nsukieni makaratu kabanu leo beyo deheli wasirufanya namna atameso arshinderke na maswa arsufanya hali tameso nika karsi armada manazin mana skartu kabanu tailaihi turjauna rizambie mbavale rifanya zatuhazi rifanya namna ta alhamdulillahi rabbil alamina ima hakumili na kueleza vale Zambia mbatsijibiwa maana rifanya namna wakati suku yorakana dhamanazo atara rifanya kalite rifanya hima talior para ma tabibu wale mba maoro wa tsahao jeli ikaifanyishi haba sinsuikiri makaratu kabanu leo amba ristwali na uambiana mba hakika ristofanya namna ta ishinde ike swahihi basi ristofanya jitihadi ya musa karazia nsuikiri mba wa maore watso uka mahakimu warambie waone wangalie zozaka na zozilio na zosoka wameso antuka hatu yodi elobole yodi arlisha bana musa kartolemeo Rusija ibo haruma mgaudio itanrisho bankamu lapitali ya momoju mutekeleza zuzi bankamu tishibali dejana hususani haruma mlahiki wa watu haruma dispensaire ya Jacaranda ewa hasababu ya tongombili tataru ya handradu wasufanya namna mba mtu aluna wade mziro tu sorongo alwa shizungu mba ilazimu andara matungu za urgence ya javale basi kaitsokiri mba ndabaki vale mana watu wa wengi walindobo bonzi vale ata turia hili retu parao ivodo katio arengwe hene kama izungu afanya zahe yodi namna tarifanya rabuzi urtowe uka mwengi ya watu vale watu wasiki vale namna mauru namna tuwaru nao fisko na wangina iyo isu ife yodi ya handra arifanya namna mba wakozao swafira namnyahe ashindarngwe kadimu be yasukemba vale ahomoja donc lazima lindede ya hitoro yararu amwisa yode ibole hanguju ubure ufu lapitali change kisha ishange tongo martaba zibuzu mana leo karisi maori namna rakwambilo mba wale wajeni wao raho wao wale atonguza ubure be maori dia lazima alive kaistena namna hiyo ranguja ratia sharia zinvanu yode nakutani lati jivanu leo watu wajwemba kaptuka mlahata ule ukaptena Jacaranda vale yabili uo liona uademziro au amira wale natasha ushimba sisi za muhimu arengwe kadim basi toka namna hiyo haswatan nekamba wale wawe stidarusi wale wamula wale usinundwa na chefo homa premier uje hazini mbanatso elewa mbondwa kiti wale ta journal watu asipare wa presente mana wale liraho ibiri basi hizo mingona shtursar wanenazo ataza suketena ya mwisode ile na kuerungwa wale rifanye namna ta yotunguza shi haki zotunguza shi usawa kaitsokiri namna mbale wende laptaliwa mbile mbale wawe kusuliba be wale ule ya dunga wale chini mana wae mtu kadha ilazimu ya hike bure kaitsoka namna hiyo mwisa ranguleo tunguzo zibuzo basi mtustunda jeje tungozini mana nyuma hule smezi marufu kafutulanziani mpango mauruna ba wantwa mira wa kontroza wa kolivanie kararoti na mbali izisia habi au habi shtu ya badilishiha ya buza de vo mba hali yote tsokao laukana watu wa kutwa na ungata ta maizi mba kushindri liva bevo wa factory tolo vale unu shaidifu mba uliva ile ya babu laukana kwa tuwari alitoka yote ini toruhusu rabuzi rungwe mba vale mtu ulia ajahunu na tambuza he ilazimu alive be hususwani toruhusu mkini raele zivale mba msona namna
tongozilio hunu ilazimu mkini i marke tolo vanu ta watu wafanye maendeleo ya kila siku yengezeshe maana unu kashinda aliva ne msuona amba ifacture itolwa basi ini ushahidifu amba tongo kasito shauza nziro kalte ala kuli hali tsulisha ushahidifu yuka yaka hali yule maana rumio Mungu amba haina mneyo leo para mlango wa heri artoshinda lawe harmatasha ushizo be namna tunguza kukansu Jean Ndongwe namne kaza stahiki atuka kaza usawa namna wa maori wakosta Risanga wangina hanja za telefoni. Assalamu alaikum. Allo? Wa alaikum salam wa barakatuh. Turongoza Isa, turongoza animatrice wapo, kizo maori. Wami Mariasani. Tiwosha mtu. Tiwambia wewe. Mwalimu mjema zangu sina tungu travel nitanu dise zobapo. Handani kweli yo visa amba mwanadamu katiloka amba ahazini nesha mezmiravu amba zipare amba tologoze una haki kweli imasio salario kama zilizotolewa maana hanguzusho amba umenyifu de washikumoja inarkeradi wasuikia maore wao yorongolwa amba wabaonge watu amba woka sufanya conseil general wasulikwa ne conseil general halu tusho zo kweli mfano kwa mwanashoni akufanyia travail de vacances à regarder Faransa ils sont initiés en moment toujours il y a pour continuer à Côte d'Ivoire donc les cas tout monde de spécial bah c'est la risengeti chiffre ya bile sujwa ambe considerali histoire marque nyingi hasaba tini mshwajiri nyumba nyingi ni wa nyumba za serikali lazima zirenove ile watoa tale dépenses mordezo donc ketoka njema razirekebesha hautrada dépenses chiffre ya raru leo sudai amba wanazoni walio Faransa wasomao elfai namna wafanye siasa atawaregee washarege babanza maore ne at roho je place tout conseil général mazazi saturea donc hanamna cheje wanatsawo watojao atawapare hazi na siku mornezo msunalize wo mzomia amba i conseil départementali rikena plan ilo kamba rina besoin ya tini ile forme wako morna melo kamba ke jirwabo banda karaka na mafundi wanazoma lo secondi ata terminal kwa mbilo amba après le bac watokubali wo yani ande ekolormali ile pare mafundi ukaptilwa na plafond ya mshahara nyingi na tongo nyingi desha kazaja za stahilo apres ne ike ishindi imkirishia donc nsomia tu amba akavamana na waloleo msuremane ne kwa kila mtu usijua yeye fanya na umenye fanya desha waswakazi maraba Maria San bwana president basi vale nsumba kimana mkina nkia huzuru mbamsa mrema mnyangu be waida ko saha eleze mbavale tini wanwalio kwa usifanya basi backup stambu tieleza vale mbashulio muhimu bole de wa maore wa pare haki zao wa rufanyi za tu hazi waone uthamana watu yode ilio bole na unahaniza mba jeris kasfanisha karatoka vanu leo raheliza mba ilazimu vale risfanisha ya mwisho yo kama erongwa babu husu umsomo tkati erongwa haluha shifaransa vale bensu anahaki harmwa aluha yatu mkini rieleze amba de yo kamra korongwa mba mkini lishe ufalakati na uremaspandevo yo watu ifanya viaji mengi na wakati mwengi rifanya namna mbarke na mtwala utoruhusu mbari zambia mba yeba harmwa ma électricien harmwa ma plombier harmwa ma maçon harmwa ma tabibu sa wangapi maore ya leo na meso ramula wababu ra wafanyise msomo watwale ruwazunguhe wamusha hunu ruwaringe hazini kisha ruwatutubie ruwabe na zana suwaruhusu wapare mesha wa musa wabaki harmwa hazizao maori namna yule namna rusufanya uta ri someze watu wao ri waringe hazini amwesa wabaki hazini nsifikiri mba yode shtu ya baki leo amba ilazimu mkino tuetinziani watu walishe ufalakati na uremaspande maori namna na kuyeleza vali basi ya udunga ya harmwa watu hazini nsifikiri tiyeleza vali nika hamaule na mavana amba kartoto watu hazini ya lazimu rifanye vanu mkinde wa walio wafanyie hazi wa lazimu wafanye wake bahanu wa lazimu wake amwesa rifanye namna amba
ngutunduzi zishinde zifanyishe hauzuri tarshinde watu wange hazini suki mba yode lobole yode ya lazimu rambia warvulikia leo atawajwemba tongo lazimu maendeleo yake na mnebeti dia utoa mtu hazini wa abeli texto hunu asrongomba yotongo nzuri zo muzirongomba mtondozungu watu wenze wa maori wenze waje hunu be arongomba namna jeje lira watu jomba maori hunu haziza ujamaa na wanzani nsorongomba vale dhwana haramu laukana ubishi nfikiri mba hali lo watu waringwa hazini conseil départemental woho voka wazungu rongwaje apela candidature jeli kara kufanya namna hiyo mkinda tu tambishwa rahudio na ushikizwa mwatunguza mahakama na uambilwa mba na kula panu bulushaka utunduzo ufanyishia basi voka apela candidature irongo amba mtu hao mtu kadha ilazimu neka ana pia maarifa na zile hao basi wewe irongo amba ta mhutaji ya ujibu tongo mordezo hiyo namna ya lazimu zijiri nsani eleze tu ya mwiso basi waso nse swala nika mkusana jibu sibiri mtu wangu wale neka rongo amba suzunguwa assistant social ya educateur spécialisé karsondo rangwa goli wa bulu mbarsujo mti ya bale mana kapsta mtu atuelewa mana ile ukatabibu ule msomo wa ufanya ile maarifa ulionayo be kaika kaltiangi marhaba Issa Abdou Wakana was merci Bruno à demain. Très belle journée à tous.